Alors bonjour à toutes et à tous. Je reviens avec la deuxième capsule qui portera sur les bienfaits des exercices d'échauffement, autant d'étirement que d'assouplissement. Un des grands points qu'on va aborder assez rapidement lorsqu'on fait ces exercices, c'est les problèmes d'arthrose et d'arthrite. Alors, c'est des maladies qu'on sait qui vont s'attaquer souvent aux articulations, ce qui peut être très douloureux aussi. Alors, tous ces exercices d'échauffement et d'étirement et d'assouplissement aussi, et qui vont nous arriver beaucoup des Qigong qui sont préparatoires au travail qui est demandé avec le Tai Chi. Alors, ces exercices tout doux vont permettre justement aux gens qui souffrent d'arthrose et d'arthrite de pouvoir y trouver leur compte. Parce qu'il n'y a rien de brusque et les gens sont toujours invités à faire les exercices selon leur capacité. Moi, je dis toujours que ces exercices-là, c'est comme une grande pharmacie. Je vais aller chercher ce dont j'ai besoin dans ce moment présent. Parce qu'on sait, le corps, il n'est pas le même jour après jour. Il change. Des fois, je vais avoir plus mal parce qu'il y a un peu plus d'humidité dans l'air. Des fois, je me sens plus en forme. Et là, je peux aller un petit peu plus loin dans les exigences des exercices. Mais la personne qui participe, elle est maître, justement, de ce qu'elle va pouvoir faire comme exercice, toujours. Elle est la personne la mieux placée pour savoir ce qui est bon pour elle. Alors ça, c'est assez important aussi pour, justement, favoriser cette souplesse qu'on a besoin et qui, des fois, l'arthrose ou l'arthrite va apporter son lot de raideur aussi dans le corps et que ces raideurs, souvent, vont être malaisantes. Elles vont être difficiles aussi à gérer au quotidien. Alors, ces exercices d'assouplissement et d'étirement sont très bénéfiques lorsque les personnes souffrent de ces maladies. Ces exercices aussi permettent d'améliorer, je dirais, la respiration. Il y aura une première prise de conscience qui va faire en sorte que les gens vont s'apercevoir que leur façon de respirer n'est peut-être pas la meilleure, n'est pas du moins celle qu'ils avaient lorsqu'ils étaient bébés. Alors, un petit bébé, observez-le, son ventre, lui, va se gonfler, se dégonfler. Et plus tard, vers l'âge de 5-6 ans, ce sera ses poumons qui prendront le relais. Ce sont les poumons qui vont se soulever. Alors, toute cette respiration dite abdominale aura disparu au fil des ans. Alors, c'est important justement de renouer avec cette fameuse respiration dite abdominale. Et les exercices, comme je l'ai mentionné dans la première capsule, ces exercices qui sont intimement liés à la respiration. Les mouvements qu'on retrouve dans un exercice correspondent aux mouvements respiratoires, soit l'inspiration et l'expiration. Alors, ils sont coordonnés. Et cette respiration, il y a des fois des moments où est-ce que l'inspiration sera très profonde et l'expiration sera très lente. Alors on réapprend, grâce au mouvement, à bien respirer et que cette respiration soit consciente par le fait même. Alors oui, ces exercices sont faits en douceur, il n'y a rien d'abrupt et chaque individu y trouve son compte parce qu'il l'adapte à sa condition physique. Maintenant aussi, la respiration, comme je l'ai mentionné, va aider à la concentration. Alors, le fait que j'adapte la respiration au mouvement va faire en sorte que je reste concentrée dans ce que je suis en train de faire, dans l'ici et maintenant. Et
De plus, la détente qui va arriver avec chaque respiration, c'est prouvé. La respiration calme, des fois il y a des gens qui vont avoir de la difficulté à s'endormir et ils vont faire la respiration aussi. Inspiration profonde, expiration lente, les mains sur le ventre pour s'assurer que le ventre va gonfler légèrement au fur et à mesure qu'ils avancent. Et des fois, justement, le sommeil arrive grâce à la respiration dite profonde, je dirais. Le fait de bien respirer grâce à tous ces exercices aussi d'échauffement, parce que c'est intimement lié pour moi, va permettre aussi aux participants de mieux gérer ses émotions. Quand on respire mieux, quand on respire profondément, on est moins, je dirais, comme esclave de nos émotions. On va être en mesure plutôt de les gérer mieux. Alors ça, c'est un plus aussi parce que des fois, on se laisse emporter par les émotions et ça peut avoir des conséquences des fois néfastes, malheureuses. Alors, le fait de bien respirer me permet, quand on dit à quelqu'un respire par le nez parce qu'il est trop en colère, c'est très juste. C'est vrai. Alors, on va dire à quelqu'un, prends le temps de respirer, laisse retomber la poussière et ensuite tu seras en mesure de prendre des décisions. Mais c'est jamais sur le coup de l'émotion et quand on est guidé par nos émotions, ça peut nous jouer des tours aussi. Ensuite, ces exercices que je m'aperçois, ça fait quand même une quinzaine d'années que j'enseigne le tai chi et les exercices d'échauffement. Le fait de le faire, ce sont des exercices faciles à faire, soit seul ou en groupe. J'ai déposé sur YouTube des séries d'exercices d'échauffement et plusieurs de mes élèves me disent qu'ils font les exercices chez eux. Et ils sont toujours très heureux aussi de les faire en grand groupe lorsque je donne les ateliers. Alors, c'est vraiment important que ce soit accessible à tous. Idéalement, c'est de faire ces exercices-là si on veut en recevoir les bienfaits, en ressentir les bienfaits. Idéalement, il faut les faire à tous les jours. Chaque série de mouvements d'échauffement dure environ 1 heure. Alors, de bouger 1 heure de temps pour se délier tout en douceur, je crois que c'est faisable et c'est très profitable aussi pour des corps qui vieillissent, pour des corps qui ont subi des coups aussi. Alors, ça peut être très bénéfique. Aussi, ce que je remarque chez mes élèves, c'est qu'à force de faire ces exercices, ils développent une coordination par rapport au mouvement. Alors, ils sont capables de bien se placer dans un espace, être capables de faire les mouvements le plus juste possible, le plus précis possible, parce que ça aussi, ça fait partie des objectifs du cours. Alors, d'être dans une grande précision lorsqu'ils effectuent les différents enchaînements de mouvements. Alors, oui, il y a beaucoup de bienfaits lorsqu'on fait ces exercices. Alors, pourquoi s'en priver? Je vous remercie.